Le Centre d'action bénévole d'Argenteuil organise un événement pour souligner la journée reconnaissance des proches aidants d'aînés. Je m'appelle Annick Giroux, je suis intervenante sociale auprès des proches aidants d'aînés dans Argenteuil, au Centre d'action bénévole d'Argenteuil. La journée reconnaissance, c'est une journée, ça le dit dans le mot reconnaissance, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis ici, puis encore, les gens ne se reconnaissent pas comme tels. Et on veut justement que les gens se reconnaissent parce que, à un moment donné, ça pèse sur leur quotidien. Quand les gens arrivent ici au CAB, souvent les gens sont brûlés, sont vraiment à bout. Donc, on essaie d'aller au-devant, puis en même temps, reconnaître, les remercier de la belle job aussi qu'ils font auprès de leurs personnes aidées. Un proche aidant, c'est une personne qui va apporter un soutien significatif, que ce soit continu ou occasionnel, sans rémunération. Donc, quand tu aides une personne qui est en difficulté, qui a soit un problème qui soit permanent ou temporaire, tu es un proche aidant à ce moment-là. Pourquoi une journée reconnaissance des proches aidants? Parce que c'est très important de reconnaître tout le beau travail que les proches aidants font. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui donnent vraiment beaucoup de leur temps. Et puis malheureusement, souvent, ils ne se reconnaissent pas. Donc, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font. Puis, c'est important de les reconnaître. On va se quitter et référer aussi, justement, profiter de la belle neige. On va avoir des kiosques d'information, toutes sortes de kiosques. On va avoir un dîner qui est un buffet froid traditionnel, suivi d'une conférence. Notre conférence, c'est M. Olivier Bernard, qui est connu sous le nom du pharmacien. Bien, la conférence, ça s'appelle « La santé du vrai, du moins vrai et du n'importe quoi ». Il va parler des vitamines. Est-ce que les vitamines, c'est plutôt des mythes? Est-ce que les vitamines donnent de l'énergie? Si on attrape un rhume, est-ce que c'est signe que notre système immunitaire est affaibli? Est-ce que les antioxydants préviennent le cancer? Puis après les fêtes, est-ce qu'on doit nettoyer son foie? Fait que dans cette présentation qui va être interactive, à la fois scientifique et humoristique, le pharmacien va aborder les mythes et les croyances populaires, puis il va expliquer comment on peut réellement avoir un impact significatif sur sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus ou du marketing douteux. Donc, on va avoir deux sortes de kiosques. Donc, dans le fond, on va avoir des kiosques qui sont plus informatifs et on va avoir des kiosques qui vont être plus interactifs. Donc, de 9h30 à 12h30, il va y avoir les kiosques. C'est gratuit et ouvert à tous. Donc, il va y avoir plusieurs organismes communautaires. Il va y avoir, évidemment, nous autres, on va avoir notre kiosque. Il va y avoir le Faubourg qui va être présent aussi. Il va y avoir le TAC, Biblio Aidant, et plusieurs autres organismes qui vont être présents lors de cet événement. Puis, de l'autre côté, on veut aussi que ce soit un petit peu une journée cocooning. C'est-à-dire qu'il y ait des kiosques pour leur permettre de relaxer, de se changer des idées, de prendre un temps d'arrêt. Donc, on va avoir dégustation de thé et de tisane. On va avoir aussi des massages sur chaise. On va avoir toutes sortes de kiosques qui vont permettre de relaxer et de prendre un moment pour eux. Il va y avoir aussi le cercle des fermières qui va être présent pour faire de la création avec les proches aidants. Le Centre d'action bénévole, ça le dit, on est un CAB qui offre des services ici typiquement pour, en majorité, les aînés. On a l'accompagnement de transport médical. On a la popote roulante, qui a des repas congelés, des repas chauds. Il y a les visites d'amitié, les appels sécurisants et bien sûr le soutien aux proches aidants. Les services qu'on offre au niveau des proches aidants, c'est des services d'information, formation. Il y a aussi, je voyais là en gros, là, il y a des ateliers de causerie, des sujets divers, du journal créatif, qui est une autre façon de s'exprimer parce que parfois les proches aidants ont de la misère à s'exprimer, fait qu'on y va par de l'écriture, du dessin, du collage. Il y a des cafés-rencontres avec plus des thèmes. Il y a des conférences ainsi que des formations avec des sujets appropriés aux besoins des proches aidants. Pour les proches aidants, donc, on offre des services d'information. Donc, n'importe quel proche aidant qui a besoin de discuter peut nous appeler. On est là pour eux au téléphone. On peut aussi les recevoir à nos bureaux.
On fait du référencement aussi, hein, parce que des fois, on ne peut pas toujours donner tous les services qu'ils ont besoin. Donc, à ce moment-là, on va référer aux organismes communautaires autres, comme exemple la Société d'Alzheimer. Sinon, on fait des groupes de discussion, on fait des cafés-rencontres, on fait des formations aussi pour former les proches aidants, les aider à acquérir d'autres compétences. Puis moi, de mon côté, je fais des groupes d'hommes, donc parce que les hommes, c'est important qu'ils puissent avoir un espace pour discuter entre eux. Ça fonctionne super bien, puis j'aime vraiment ça, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait cette activité-là pour les hommes. C'est crucial que le proche aidant se reconnaisse en tant que tel, parce que souvent, c'est quelque chose de normal de s'occuper d'un proche, d'un parent, d'un conjoint ou d'un ami, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un de la famille dont il s'occupe. Et souvent, c'est pour l'amélioration de leur qualité de vie, parce que souvent, les proches aidants, bien, ils vont s'oublier. Les relations humaines vont prendre le bord. Ça a des effets sur leurs finances aussi. Ça a des effets conciliation travail-famille, parce qu'il y a encore des proches aidants qui travaillent, qui ont des enfants, mais qui s'occupent de papa, maman ou de d'autres personnes proches d'eux. Puis, une personne sur 4 est un proche aidant. Et 88% des soins à domicile sont donnés par des proches aidants. Fait que c'est important de le souligner. Moi, je lance l'invitation à tous parce que c'est ouvert pour tout le monde. Justement pour tout le monde, parce que des fois, les gens voient que, ben peut-être je suis un proche aidant. Mon voisin, ben finalement, c'est un proche aidant. Fait que c'est une journée vraiment d'information pour donner des outils, pour informer, pour en même temps, ben pas divertir, mais pour faire du bien aux gens. Puis c'est ça, j'espère que les gens vont venir en grand nombre. Fait comme je disais tantôt, tout le mardi et jeudi du mois d'octobre, on va vendre des billets ici au Centre d'action bénévole d'Argenteuil. Fait qu'on vous attend.